Bienvenue dans notre hebdo-cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Regard dans le rétroviseur, retour sur un week-end exceptionnel à Orval. Ce samedi, une belle bande de jeunes de 12 à 17 ans, dont plusieurs du groupe Croissance d'Arlon, a vécu une expérience intense à Orval. Imaginez un cadre magnifique, des chants vibrants, des visites enrichissantes, des temps de prière, d'écoute et de partage. Un vrai bol d'air pour la foi et l'amitié. Pour nous en parler, on retrouve Catherine qui va interviewer Charlotte, une de ces jeunes participantes du groupe Croissance. Alors, c'était comment Orval ? Charlotte, tu as participé à la retraite à Orval avec le groupe Croissance. Oui. Peux-tu nous dire quel était le thème ? Carlo Acutis. Vous étiez à peu près combien ? Une cinquantaine. Ah, et vous veniez tous de Croissance ? Non, il y avait aussi Tamine et Marlois. De quelles activités te souviens-tu ? Alors, on a pu se balader ou visiter les ruines. On a eu des moments de partage avec notre frère. On a eu des témoignages. On a eu une messe le matin et le soir. Qu'as-tu préféré ? La visite des ruines. Avec quoi repars-tu ? Des bons souvenirs et des nouveaux amis. Et quel est ton souhait ? D'y retourner l'an prochain. Merci Catherine, merci Charlotte. Et clairement, un week-end pareil, ça donne envie de remettre ça l'an prochain. Une conférence qui fait réfléchir. Eh bien, c'était mardi dernier. Nous avons eu la chance d'écouter le père Potier sur un sujet interpellant. L'espérance chrétienne ou psychose collective ? Un échange passionnant qui nous a fait découvrir des figures marquantes comme Rosa, Kraft, Nadji ou encore Birnbaum. Mais pas de spoiler, vous pourrez retrouver la conférence en intégralité sur YouTube, Facebook et notre site internet. Le lien s'affiche d'ailleurs en bas de votre écran. Passons maintenant à l'agenda à venir. Le mardi 1er avril à 20h, troisième conférence de Carême avec cette réflexion sur l'espérance. Alors on continue. Cette semaine, nous accueillerons Catherine Vial. Elle est enseignante-chercheuse à l'Université catholique de Lille. Elle nous plongera dans les racines bibliques de l'espérance. Qu'attend-on vraiment ? Comment l'espérance évolue-t-elle dans la Bible ? Alors, rendez-vous au Centre Saint-Aubin à Abbé-la-Neuve ou en ligne sur YouTube, Média Activité Boguifra. Toujours le mardi 1er avril, le groupe Laudato Si se réunira au BUA de 9h30 à 16h pour un beau temps d'échange et de réflexion sur l'écologie intégrale. 2 avril à 16h30, la réunion de l'équipe pastorale au presbytère de Saint-Martin. Le jeudi 3 avril à 20h15, réunion des catéchistes de 4e année, ce sera comme d'habitude à la salle Godefroy Curle de Saint-Martin. Le week-end du 5 au 6 avril, eh bien ce sera le temps de la retraite de profession de foi et confirmation. 45 jeunes de notre unité pastorale vivront un temps fort à Clairefontaine pour préparer leur engagement dans la foi. Lundi 14 avril à 15h, le jubilé des malades et des aînés. Ce sera à la chapelle Saint-Bernard à Arlon, un temps de célébration eucharistique, de réconciliation et d'onction des malades. Mais pour vous en parler mieux, eh bien, je vous propose de nous mettre en contact avec notre ami Jean-Marie Francard qui fait partie des organisateurs. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Pierre. Le 14 avril, c'est le début de la Semaine Sainte. Donc c'est le lundi saint et traditionnellement le lundi saint, Béthanie organise une rencontre pour les personnes âgées et les personnes malades. Cette année-ci, cette rencontre se fera sous le thème de l'année jubilaire, à savoir Pèlerin d'espérance. Concrètement, cette rencontre se déroule à la chapelle Saint-Bernard et elle commence à 14h30 avec le sacrement de réconciliation pour ceux qui le veulent. Et à 15h, ce sera la célébration eucharistique à proprement parler, durant laquelle il y aura l'onction des malades pour ceux qui le désirent. Et pour ça, il faut juste s'inscrire à l'entrée de la chapelle, avant l'office, pour dire, voilà, je veux l'onction des malades. Vers 16h, il y aura un goûter gozette, traditionnel pour Béthanie, et ça se terminera vers 17h. Concrètement, vous devez vous inscrire si vous voulez participer au repas Gozette et vous devez vous inscrire aussi si vous désirez un transport. En effet, tout le monde n'est pas autonome pour se rendre à cette chapelle et donc nous irons vous chercher et vous reconduire si vous le désirez.
Voilà. Où s'inscrire? Chez moi-même, Jean-Marie Francard, ou sœur Marie-Jacqueline. Je pense que Jean-Pierre vous donnera les numéros. Voilà, au revoir Jean-Pierre et à bientôt. Merci, au revoir Jean-Marie. Je vous rappelle donc, les inscriptions doivent se faire avant le 7 avril et vous avez les informations qui apparaissent sur le bas de l'écran pour assurer vos inscriptions. Voilà, je vous remercie, passez une excellente semaine et puis surtout, partagez ces informations autour de vous et surtout très vite de vous rencontrer pour vivre tous ces moments ensemble. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.